Salut les amis du gravel, à vous qui aimez poursuivre lorsque la route s'arrête, parfois au-delà des 50, des 100, des 200 km et plus si affinité. Et pourquoi pas envisager un voyage de quasiment 1000 km de gravel qui vous conduirait de la région parisienne jusqu'à Nîmes. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler du fameux challenge du Tourmagne. Challenge, si vous suivez un peu l'actualité gravel sur les réseaux, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, notamment au travers de la chaîne de Philippe Monsieur Fall, qui en a fait une excellente revue en teasing au mois de février. Je vous remets le lien dans le descriptif parce que je vous invite à voir cette vidéo qui viendra compléter la mienne. D'ailleurs, cette vidéo ouvre une série de 3 vidéos consacrées à ce challenge. Aujourd'hui, je vais vous présenter le challenge. Je vais redire quelques mots sur l'historique et puis ensuite, je vous emmène derrière mon écran d'ordinateur pour faire découvrir la trace. Deuxième partie, quand vous voyez, le matos est prêt derrière moi. Donc dans quelques jours, je m'apprête à faire ce challenge. Et puis une troisième vidéo, débriefing sur comment s'est passé l'événement, le matériel que j'ai utilisé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour que vous puissiez vous en tirer conseil, que ça puisse vous inspirer et puis tout simplement que ça vous donne envie d'y participer ou tout simplement envie de rouler et de partir bientôt, puisqu'on arrive sur l'été, faire un beau voyage en gravel. Alors pour bien comprendre ce challenge, je vous invite à un voyage dans le temps. Imaginez la France de 1897. À l'époque, il n'y a pas de voiture, les appareils photo commencent à peine à se développer, la France est encore extrêmement rurale, le seul moyen pour se déplacer rapidement est le chemin de fer et les vélos constituent une véritable révolution. On est passé de la Dréséenne au Grand Bi et maintenant ce qu'on pourrait appeler un vélo moderne, c'est-à-dire un système avec un pédalier et une chaîne qui permet un système d'entraînement. Et ce système-là a vraiment transformé. Il faut vous rendre compte qu'à l'époque, il y avait plus de 1000 cadreurs à la fin 18e, début 19e en France. Donc il y avait des cadreurs partout en France. Alors les géométries n'étaient pas aussi abouties qu'aujourd'hui, mais on avait quand même un système qui donnait beaucoup de liberté. Et à l'époque, c'était une vraie révolution. Deux compères, deux gars, l'un qui a un bon coup de crayon, l'autre qui sait extrêmement bien écrire, vont décider en 1897 de partir de Paris, rejoindre Melun en train, puis de Melun jusqu'à Nîmes en passant par Nevers, Clermont-Ferrand, donc on va dire une verticale de la France en 9 jours. 10 plus exactement parce qu'ils se sont fait un petit jour de repos, mais ça il faut lire le livre pour comprendre un peu l'aventure. Et donc ces deux compères, ce sont Léon Giromax et Marie-Antoine Barret. Pour la petite anecdote, je vais partir avec un vélo Léon parce que je trouve ça vraiment rigolo ce petit clin d'œil. Donc il nous raconte cette aventure, c'est une aventure absolument extraordinaire, très drôle, c'est bien écrit, je trouve que parfois c'est même très moderne dans les réflexions. Et ces deux gars, vous voyez, nous racontent vraiment alors il y a plein de dessins dans ce livre-là. On plonge vraiment dans cette France en fait de l'époque qui a beaucoup changé. Il faut vous dire que les deux gars étaient quand même partis avec des flingues dans leur sacoche. Je ne pense pas que je mettrais des revolvers dans ma sacoche, plutôt peut-être du préventif qu'une chambre à air, ça me paraît peut-être plus utile. Mais la France était particulièrement hostile et donc ils arrivaient dans certains villages, deux gars en vélo, c'était quasiment des extraterrestres. Donc, derrière moi, vous avez un vélo qui est équipé des sacoches Zefal. Alors, pourquoi Zefal? Parce que Zefal est une entreprise familiale. C'est la famille Brunet qui dirige cette entreprise depuis un petit moment. Et le grand-père Zefal, je vais l'appeler comme ça, Brunet, en fait, a retrouvé, c'est un féru de bouquin chez un bouquiniste à Paris, ce livre, enfin pas exactement cette forme-là, mais tout un tas de feuilles qui racontaient cette aventure. Et il a eu l'idée de la relier pour faire ce livre. Et Mathieu Brunet, le dirigeant actuel de Zefal, qui adore le gravel, a eu l'idée, en suivant tout, parce qu'il raconte dans ce livre tous les villages par lesquels ils sont passés, de reconstituer la trace historique et de la proposer sous la forme d'un challenge que chacun d'entre vous peut accomplir. Comment le faire? Tout simplement, il faut vous rendre sur le site Challenge du Tourmagne, dont le lien s'affiche ici. C'est totalement gratuit. Vous partez quand vous voulez, vous arrivez quand vous voulez. Il faut simplement prouver par la trace GPS que vous avez bien fait le challenge et que vous l'avez fait de manière continue. Alors continue, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire une étape un mois et puis l'autre étape le mois d'après. Il faut quand même qu'il y ait une succession dans le challenge. Et puis, en prouvant que vous avez fait vraiment le challenge, vous gagnerez ce livre. Donc, on le fait vraiment pour la beauté du geste. Et comme Zefal est partenaire,
Ils vont seulement vous octroyer quelques accessoires, mais voilà. Mais il faut vraiment le faire pour la beauté du geste et puis la beauté de traverser cette France si merveilleuse, parce que chaque fois que je fais du vélo, j'ai la chance de rouler dans différentes régions de France et je me dis vraiment, vraiment qu'on a un très beau pays. D'ailleurs, en relisant le livre de Sylvain Tesson sur le chemin noir, dont je vous conseille d'ailleurs d'aller voir l'excellent film au cinéma, qui a voyagé partout dans le monde, finalement, quand il a traversé la France à pied, il s'est rendu compte que la France, c'est vraiment un superbe pays avec des tas de paysages. Donc, il me tarde d'aller découvrir cette France de l'intérieur. Mais avant ça, je vous emmène derrière l'écran, je vais vous montrer la trace, en quoi elle consiste. Historiquement, donc nos gars, je vous avais dit, ils avaient fait ça en 9 étapes. Donc, quand vous allez sur le site, vous allez tomber sur la trace GPS. La trace GPS, elle a été un peu historiquement refaite en 9 étapes également, mais vous pouvez la découper comme vous le voulez. Personnellement, j'ai prévu de la faire sur 5 jours, en dormant la nuit à raison environ donc de 200 km par jour, mais en m'arrêtant la nuit pour dormir. Je pense que dans les gens qui vont le faire, moi, à mon avis, il y aura 3 profils. Il y aura les voyageurs qui vont faire, on va dire, un peu comme l'avait fait à l'époque Léon Max et Barry-Antoine Barret. Vont le faire voilà, une centaine de kilomètres par jour, suivant leur jour. Donc un beau voyage à vélo. Et puis cet été, si vous n'avez pas de destination de vacances, ça peut être une belle idée à accomplir durant la période estivale. D'autres, à l'opposé, vont le faire sans doute en mode ultra sportif, en mode ultra. Donc ils ne vont pas dormir la nuit. J'avais discuté avec Hervé de chez Spé. Lui, il veut le faire en 3 jours, vraiment à fond les ballons. Et puis je pense qu'une grosse partie des gens vont le faire un peu comme moi en 5-6 jours. Je verrai en 5 jours si c'est réaliste. Il y a quand même 940-960 km et puis il y a un peu plus de 11 000 de D+. Et comme toujours, en fonction des conditions météo, le parcours de 3 mots, avant que je vous emmène le découvrir sur l'écran. Sur l'ensemble du parcours, 50% route, 50% gravel. Et sur les 50% gravel, 25 roulants, 25 apparemment un petit peu sportif, un petit peu engagé. Mais ça, on va le découvrir dans la prochaine vidéo sur le terrain. Bon les amis, on se retrouve maintenant de l'autre côté de l'ordinateur sur Komoot, sachant que lorsque vous allez télécharger la trace, ça passe par Visu GPX. Simplement, moi j'utilise plutôt Komoot, donc je préfère rester dans mon cadre de référence. Donc, d'abord, le challenge tel que vous le trouverez, le challenge du Tourmagne. Il est planifié en 9 tours, donc 9 étapes, comme vous pouvez constater pour un total de 941 km avec 11 190 mètres de D+. Et Komoot fait une moyenne de durée en fonction du niveau physique que vous choisissez. Donc là, c'est le niveau intermédiaire, niveau ce qu'ils appellent sportif, est donné pour 64 heures. 64 heures, c'est le temps de roulage, hein. Ça ne prend pas en compte les pauses, les arrêts pour manger, pour dormir, etc., etc. La petite histoire, ça reprend nos deux amis en 1897, Marie-Antoine Barret et Léon Girand-Max, qui ont l'idée donc de faire le premier voyage à vélo à la pédale en ralliant Melun jusqu'à Nîmes. Et puis, il reste cette aventure sous la forme d'un journal de bord et de croquis qui ont été rassemblés, comme je disais dans mon introduction, par la société Zéphal. Et l'idée, donc, est recensée sous le challenge qu'on appelle le challenge du Tourmagne. Alors, vous avez ici d'abord une vue générale de toutes les étapes. Et ensuite, quand on regarde les étapes une par une, alors les étapes une par une, vous pouvez les agencer comme vous voulez. Là, je vous montre l'étape initiale et après, moi, je vous montrerai comment je l'ai replanifié sur 5 jours. Donc, la première étape qui correspond en fait aux étapes historiques qu'avaient fait nos deux compères et qui correspondent en fait au descriptif du livre, puisque le livre est narré étape par étape. Donc, la première étape, c'est Melon-Châtillon-sur-Loire, 143 km. La seconde étape, Châtillon-sur-Loire, Nevers, pour 109 km. Troisième étape, Nevers-Charroux pour 121 km. Quatrième étape, Charroux-Clermont-Ferrand pour 80 km, on va dire. Cinquième étape, Clermont-Ferrand-Massiac pour quasiment 100 km. Ensuite, étape 6, Massiac-Lagarde pour 127 km. Ensuite, étape 7, Lagarde-Mantes pour 93 km. Étape 8, Mende-le Pompidou pour 72 km. Et dernière étape, le Pompidou-Nîmes. Donc ça, c'est tel que vous trouverez les traces lorsque vous chargerez la trace en vous inscrivant au challenge du Tourmaille. Mais bien évidemment, moi, je ne vais pas le faire en 9 jours, en 5, donc je l'ai replanifié en 5 étapes.
avec déjà la photo du vélo que je me suis octroyé. Donc on retombe 5 jours, 940 km, 11 200 de D+. Alors là, le D+, a changé en replanifiant ce 5 jours. Je n'ai pas tout à fait l'explication. D'ailleurs, en l'incorporant d'ores et déjà dans mon compteur GPS, même chose, j'ai pas tout à fait le même D+. Bon, à voir au final combien de kilomètres et de D+, j'aurais fait. La première étape, elle va me mener de Melun à Couargues. 200 km, 1000 de D+. Si on regarde un tout petit peu le détail, c'est plutôt le profil. Donc ici, ce que j'aime bien avec Komoot, c'est quand même ça vous donne des indications intéressantes. Ici, on a une bonne idée du profil. Donc on va voir, c'est plutôt plat et ça va monter progressivement, mais ça reste raisonnable. 1000 de D+, pour 200 km. Pour une première journée de mise en jambe, ça devrait être pas trop difficile. Et comme vous les voyez, difficulté technique, il n'y a que 2 carrés, pas 3, mais quand même un parcours exigeant, le fait qu'il y ait 200 km. Après, avec Komoot, je ne vais pas vous montrer pour toutes les étapes, mais pour ceux qui ne connaissent pas, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça vous donne quand même de bonnes indications. On a ici le type de voie utilisée, comme pour constater à l'écran, sentier, chemin, route d'accès, piste cyclable, rue, enfin, comment c'est découpé, le type de surface et tout en bas, les prévisions. Alors là, on ne peut pas regarder les prévisions pour ma date de départ parce que les prévisions sont limitées à 46 ou 48 heures à l'avance. Donc là, ça donne simplement les prévisions par rapport à la date du jour. Il faudra que je regarde les prévisions météo au moment du départ. Étape 2, là, de Couargues à Saint-Hilaire-la-Croix. 195 km, 1005 de D+. L'estimation des 14h10 est faite sur la base du niveau que j'ai rentré. Là, ça vous dit expert comme il y a en gauche, mais c'est pas expert, c'est pas le niveau, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de kilomètres. Par déduction, Komoot va dire que c'est expert. Par contre, on peut rentrer son niveau cycliste et moi, je mets un niveau intermédiaire qui, chez Komoot, s'appelle le niveau sportif. C'est un milieu de tableau. Pareil, deuxième étape relativement plate pour la durée, 1005 de D+, qui va monter progressivement sur la fin. Et d'ailleurs, il nous donne une moyenne voilà, de 13,8 km. Alors, ça paraît assez faible, mais dans mes prévisions d'expérience, je préfère toujours mettre un niveau moindre parce qu'il faut compter les arrêts, un terrain qu'on va découvrir. Peut-être que quand je vais partir, il y aura peut-être des mauvaises conditions météo, peut-être qu'il va pleuvoir. Et en gravel, je préfère toujours voir moins, quitte finalement à ce que ça me donne de meilleures perspectives une fois que j'ai accompli la distance, que partir sur quelque chose de très élevé, puis finalement être dans un schéma déceptif parce que finalement j'ai eu des objectifs beaucoup trop élevés. Pareil avec les différents types de revêtements. L'étape ensuite 3 va me conduire de Saint-Hilaire-la-Croix à Pérouse. Donc là, je pars vous montrer tout le détail, mais on peut voir qu'on va monter à 2007 de D+. Alors, je vous montre quand même, hop, quand même le profil. Donc on peut voir, hop, là, il y a déjà 2 grosses belles ascensions avec 2007 de D+. Ça devrait déjà piquer un peu à J3. J4, 183 km. Et là, encore plus de D+, puisqu'on va passer à 3200 de D+. Si on regarde d'ailleurs la gueule de la courbe, alors on peut voir qu'elle n'est pas trop impressionnante comme ça, mais là, elle est vraiment... on sent que cette étape-là, je vais monter, descendre, ça va être une succession de montées et de descentes, ce qui veut dire que cette quatrième journée va être probablement très, très en prise. Ensuite, étape 5, dernière étape, 2600 de D+, 187 km. Et là, on peut voir que j'aurai pas mal de D+, au début, et puis progressivement sur la fin, toute la seconde partie, à partir du 93e kilomètre, on voit que c'est une longue descente quasiment jusqu'à Nîmes. Enfin, parfois, le profil vous dit que c'est une longue descente, mais ce qui n'empêche pas que à court terme, pour avoir un petit coup de cul, pas piquer des verres. J'espère vraiment que cette présentation vous aura donné l'envie de vous inscrire à ce challenge qui, je rappelle, est totalement gratuit. Vous pouvez le faire quand vous voulez. Vous partez quand vous voulez, vous arrivez quand vous voulez. Si vous êtes moyennement en forme, vous pouvez le faire comme nos 2 gars historiques, c'est-à-dire une centaine de kilomètres par jour sur 9 jours. Si vous êtes plus en forme, vous pouvez le faire dans un sens plus contraint. Personnellement, donc, moi, je vais partir mardi prochain, mardi 16, de Melun au petit matin.
et pour arriver pour arriver samedi à Nîmes, puisque j'ai un train samedi en fin d'après-midi qui va me ramener à Dijon. Je vais régulièrement communiquer sur l'avancée des travaux par les réseaux sociaux, et puis toutes les personnes qui sont dispo, si vous voulez venir me rejoindre, rouler avec moi, partager quelques tours de pédale et quelques bonnes discussions de cyclistes, ce sera vraiment avec joie qu'on partagera ces moments ensemble. Je voulais également vous remercier parce que vous êtes toujours plus nombreux à me suivre sur la chaîne. Ça m'encourage vraiment, vos commentaires, vos très nombreuses questions, vos très nombreux messages que je reçois par tous les réseaux. Alors, je suis désolé, je ne réponds pas à tout le monde. Non pas que je ne veux pas vous répondre, mais je reçois énormément de messages et je n'ai tout simplement pas le temps de pouvoir répondre à tout le monde. J'essaye de faire au mieux. Donc, si je ne vous réponds pas tout de suite, n'en prenez pas ombrage. Ça arrivera ou parfois j'y réponds au travers de certaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, pensez à me suivre, pensez à suivre mon aventure maintenant sur les réseaux sociaux puisque je vais communiquer beaucoup la semaine prochaine. Je ferai régulièrement des petites stories, des photos, j'essaierai même peut-être de faire un live en cours de chemin. Et puis d'ici là, pensez à vous abonner, pensez à lâcher un petit pouce bleu, on poursuit l'aventure dans les commentaires et je vous dis à très bientôt sur le vélo bien évidemment. Ciao, ciao!